Alors salut YouTube, salut à tous. Donc aujourd'hui on va faire la troisième partie de la construction de la remorque. Donc j'ai bien bossé ce matin. Voilà. Donc la remorque, ce coup là, elle est du bon côté. Ce matin j'ai fabriqué les rampes latérales de chargement. Parce que bon, comme c'est une remorque porte-tout, vous avez le choix, soit vous faites un plateau plat pour mettre des palettes ou autre. Bon là la capacité de chargement étant de 850 kg pour l'essieu et 750 kg maxi, personnellement j'ai pas l'intention de mettre des palettes. Par contre quand je vais à la déchetterie jeter des branches, c'est quand même pratique d'avoir des petites ridelles sur le côté pour mettre des sandos ou autre pour pas que les branches se barrent. Allez, on va jeter un œil. Alors, à chaque fois elle s'éteint, mais bon au bout de 30 secondes elle s'éteint qu'on le veuille ou non cette caméra. Voilà. Alors voilà, donc la remorque ce coup là, elle est dans le bon sens, elle est plus à l'envers, donc elle est sur l'essieu, hein, donc j'ai monté l'essieu, voilà, donc elle roule, pas de souci. Donc tout le plateau est complètement terminé. Ici, j'ai fait donc puisque l'essieu est intégré, le voilà, je ne sais pas si vous le voyez bien avec le contre-jour, donc c'est garde-boue qui sont en acier de 4 mm d'épaisseur. Alors pourquoi? Tout simplement parce que le quad va passer au milieu, il n'y a pas de souci. Par contre la réplique de Caterham a un empattement qui est supérieur à 1,80 m et l'essieu fait 1,90 m. Donc en fait elle aurait du mal à passer entre les deux pneus puisque c'est 1,90 m à l'extérieur. Donc j'ai choisi de faire ces rampes en arrondi. Donc la voiture en montant va rouler sur la rampe et puis une fois qu'elle sera passée, elle se pose au milieu. Voilà, donc au milieu elle se pose pas, d'ailleurs elle ne touchera pas les rampes puisque la largeur entre les deux rampes est de 125 et la largeur du châssis est de 118. Voilà, donc ça passe à l'aise, il n'y a pas de souci. Voilà. Ce matin j'ai fait donc ces fameuses ridelles hein, qui resteront telles que. Donc si vous voulez charger des branches, des herbes, tout ça, ça permet au moins de pouvoir mettre des sandos, pouvoir mettre tout ça. Hein. Voilà. Donc attacher beaucoup de choses. Ici donc la flèche est terminée. Donc les trous pour fixer la boule sont prêts. Ici la platine qui vient renforcer la flèche, donc c'est du 4 mm aussi. Ça vient renforcer la flèche et ça empêche que l'eau rentre aussi à l'intérieur, hein, puisque ce châssis sera étanche. Partout il restera des trous, je boucherai tout avec des morceaux. Voilà. Ici ce longeron donc qui va servir lui à fixer le treuil, puisque faut pas oublier que quand on fait des voitures de course et qu'on fait de la piste, ben, des fois on peut tomber en panne ou avoir un accident, bien sûr, une sortie de piste. Donc si la voiture ne peut pas monter par ses propres moyens, il faut prévoir un treuil. Donc je mettrai ici une poulie pour le treuil à manivelle qui renverra le câble qui passera sous cette ridelle. Voilà. Donc voilà pour le plateau. Donc le plateau, ben, il fait 2,10 m de large. Ouais, 2,10 m de large, pardon, par 3,10 m de long. Voilà. La Caterham mesure 3 mètres, donc impeccable. Ici, je vais fabriquer donc deux ridelles de chargement. Donc comme les camions porte-chars, ce qu'on appelle les porte-chars, c'est-à-dire les camions de tractopelle. Donc au lieu de faire des rampes qui se démontent parce que c'est chiant, et puis à chaque fois vous avez peur comme vous les fauchez et tout. Moi sur les circuits, c'est arrivé qu'il y ait des mecs qui prennent les rampes pour charger leur bagnole, ils vous demandent pas l'autorisation parce que vous êtes sur la piste. Alors quand vous en apercevez, ils disent ouais pas de souci, je te les remets. Et puis bon, s'ils se cassent entre temps, ils se cassent avec les rampes aussi. Voilà, donc là elles seront carrément fixées, elles seront inenlevables. Je vais les faire sur glissière de manière à ce qu'elles puissent se régler à la largeur de la voiture qu'on charge. Voilà. Donc attends, cette caméra, je sais pas, c'est l'enfer. Voilà. Donc voilà la bébête. Donc il me reste encore le circuit de freinage à monter, hein. C'est assez vite fait, hein. Il suffit simplement de raccourcir la tringle d'origine et de la mettre à la bonne longueur. Donc voilà.
Les rampes, j'ai sauté dessus, vous pouvez y aller, ça bouge pas quoi. Hein. Je veux dire, une bagnole, elle va passer sans aucun souci, la rampe ne se tordra pas, le garde-boue, je parle, pardon, ne se tordra pas, donc il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Voilà. Une fois que j'aurai terminé ça, je ferai un petit essai sur route, voir que tout va bien, et puis après, ben, il faudra que je la redémonte pour faire le truc le plus pénible qui soit, c'est-à-dire la peinture. Voilà. Ici, c'est du tube carré, donc de 20 par 20. Par 2 d'épaisseur, on voit que c'est quand même relativement résistant, hein, pas de souci. Alors ici j'ai rien mis, hein, c'est pas vraiment d'une utilité, comme je vous l'ai dit, c'est pas des rampes qui vont servir à fixer quoi que ce soit par des sangles, puisqu'après sur la remorque elle-même, je vais mettre des anneaux de fixation pour les sangles, des anneaux vraiment costauds. Voilà. Donc ça servira uniquement si vous chargez des branches ou autres, à ce que les branches ne se barrent pas sur le côté. Voilà. Donc ça sert à ça. Je placerai bien sûr à la sortie tout le nécessaire, les catadioptres et autres qui serviront à la signalisation routière. Voilà. Donc, je vais essayer, si la caméra n'est pas en contre-jour, voilà, de vous faire voir la fixation de l'essieu. Vous voyez? Voilà. Donc les câbles de frein pendouillent, mais c'est normal, hein, puisqu'ils ne sont pas tendus à l'heure actuelle. Hein. Donc voilà, on voit ici, je vais essayer de voir si vous arrivez à voir. Voilà, le système de fixation de l'essieu, donc qui est en fait un montage tel que c'était fait à l'origine, hein, ni plus ni moins, hein, puisque l'essieu tenait avec 2 boulons de 12. Voilà. Voilà. Voilà les amis, l'avancée des travaux sur la remorque. Je ferai ensuite le plateau en traverse, donc je pense que je vais prendre des planches style planche de maçon. Je vais pas faire un plateau étanche, ça me permettra et de gagner du poids sur l'ensemble de la remorque, et comme j'ai pas nécessité d'avoir un plateau étanche, je mettrai une planche avec un écartement entre 5 et 10 cm entre chaque planche, donc c'est pas utile que ce soit totalement fermé. Voilà. Hein, quand on porte de l'herbe ou des branches, ça passe pas à travers, et puis bon, si ça doit passer à travers, eh ben on fout une bâche en plastique avant, et puis ça restera dans la remorque. Voilà. Mais ça permet surtout, comme je vous l'ai dit, au moment où je vais charger la voiture, de ne pas dépasser les 750 kg. Hein. Voilà les amis, merci bien et bonne journée. Au revoir.